Être moi-même, la chaîne qui éveille la magie qui est en vous. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie et j'accompagne des femmes à être elles-mêmes, à apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'épanouir au quotidien, bref, à s'éveiller. Ensemble, unissons-nous, brillons afin de montrer le chemin à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances. Alors, pas les croyances religieuses, mais plutôt les croyances que l'on porte en nous, ou plutôt dans notre esprit, depuis notre chère enfance. Alors, c'est des croyances que nos parents nous ont transmises, puis après il y a eu les professeurs, et puis nos amis, bref, tout l'entourage. Petit à petit, nous avons créé des schémas neuronaux basés sur ces croyances. Alors, ça peut être des croyances sur nos capacités, ça peut être sur notre physique, ça peut être sur notre façon de penser, notre façon d'agir, sur la vie, sur un sujet particulier. Ces croyances, en fait, elles sont basées sur tous les domaines qui peuvent nous toucher dans la vie et on agit en fonction de ces croyances. Et c'est vrai que pour le peu que l'on ait des croyances assez arrêtées, assez limitantes, eh bien, au quotidien, elles peuvent nous freiner. Ce qui complique la chose, c'est que comme nous avons une histoire différente, une expérience différente, chacune, que ce soit moi ou vous qui me regardez, eh bien, on développe des cartes du monde qui sont basées sur des croyances propres. Donc, ce qui complique les choses, c'est que si j'ai des croyances qui sont différentes des vôtres, pour pouvoir échanger et avoir une bonne relation, ça peut être difficile si nous campons sur nos positions et si nous ne sommes pas ouverts à la différence des cartes du monde. Voilà. Accepter que l'autre ne pense pas comme vous, n'agira pas comme vous. C'est difficile, mais c'est un gage pour pouvoir avoir de bonnes relations sociales et surtout se sentir bien avec soi-même, d'assumer nos pensées, nos choix, du moment que voilà, nous-mêmes, on se sente bien. Alors, on a des croyances qui se sont développées pendant l'enfance, pendant l'adolescence, pendant voilà, la vie professionnelle. Et dans notre esprit, finalement, il y a un mélange. Un mélange de croyances qui ont été transmises par notre entourage depuis petite et les croyances que nous avons développées par rapport à ce qu'on a vécu. Euh, Par exemple, moi, je vous ai déjà parlé, d'ailleurs dans mon article que j'ai posté la semaine dernière sur mon blog Être moi-même, eh bien, je parlais des complexes que j'avais et j'ai développé des croyances en lien avec ça. Des croyances, par exemple, du fait que ben voilà, j'ai pas de poitrine, donc je ne suis pas une femme, que personne ne va m'aimer, aucun homme ne va venir vers moi parce que je n'ai pas de poitrine comme tout le monde. Voilà la croyance que voilà, j'avais développée. Tout ça parce que j'ai eu des moqueries, voilà, j'ai développé un gros complexe là-dessus. Et au final, ça fait 14 ans que je suis avec mon chéri, donc voilà. Au final, c'est des croyances qui étaient bien ancrées au fond de moi, mais ça ne m'a pas empêché de développer une relation qui se passe hyper bien. Donc voilà, c'est des croyances qui peuvent être limitantes et aussi dynamisantes. C'est-à-dire que voilà, si vous avez une croyance sur le fait que voilà, vous avez toutes les ressources en vous nécessaires pour atteindre vos objectifs, c'est une croyance dynamisante, c'est une croyance qui va vous aider. Par contre, croire que vous n'êtes pas jolie, que vous êtes nul, que vous n'arrivez à rien, que vous avez le temps de rien faire, que voilà, j'en passe, hein, il y en a plein, et bien là, ça peut vous limiter dans votre quotidien, ça peut même vous pourrir la vie au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est important d'être ouverte au fait qu'il existe différentes cartes du monde. Oui, la copine, le copain, le collègue ne pensera pas comme vous, et alors, ça ne veut pas dire que lui a raison, ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça ne veut pas dire que lui a tort et que vous avez tort, ça veut juste dire que vous avez des points de vue différents et qu'il est important de composer avec si vous voulez développer des bonnes relations sociales. Pour éliminer une croyance, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vu qu'elle est là depuis des années, vous aurez besoin de temps. Du temps pourquoi? Pour comprendre déjà leur origine. D'où elle vient cette croyance? Qui vous l'a dit? Est-ce que cette personne vous l'a dit plusieurs fois? Dans quel contexte? Dans quelle situation?
quelles émotions cela vous procure, qu'est-ce que ça vous empêche d'être au quotidien, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, qu'est-ce que cette croyance vous dit dans votre tête. Et quand vous aurez fait ce tour, vous aurez matière pour pouvoir travailler dessus. Par exemple, pour ma part, pendant des années, je me suis dit que je n'étais pas une femme parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Et bien maintenant, je me dis, je suis une femme, je suis belle comme je suis. C'est comme mon autre croyance où pendant des années, je me suis dit que j'étais nulle. Et bien maintenant, je me dis que j'ai toutes les ressources en moi, toutes les capacités nécessaires pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Vous voyez, c'est un switch. Et ce switch permet de créer de nouveaux schémas neuronaux qui nous permettent en fait de créer des nouvelles croyances, mais des croyances auto-dynamisantes, des croyances positives, des croyances qui vont vous permettre de vous épanouir au quotidien, d'être vous-même. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les croyances. Avant de nous quitter, je vous donne un petit exercice pour pouvoir ancrer cet apprentissage en espérant que ce sera utile pour vous. Donc, je vous invite à prendre une feuille, un carnet, un crayon et de noter en fait les croyances limitantes que vous avez dans votre esprit qui vous gâchent la vie, qui vous triturent, qui vous tricotent au quotidien. Notez-les. Déjà, les sortir de votre esprit, ça va faire du bien. Ensuite, de faire le processus dont je vous ai parlé juste avant, c'est de savoir l'origine, les émotions ressenties, le contexte, la personne qui vous l'a dit, les mots, les phrases que cette croyance met en place dans votre esprit. Essayez de noter tout ça. Ça peut vous prendre plusieurs jours, peut vous prendre 1 heure, une demi-heure. Chacun fera comme il veut. À votre rythme. Vraiment, faites l'exercice à votre rythme. Ça peut remuer des choses en vous, ça peut vous créer des émotions. Donc après, si vous avez besoin, faites un exercice de respiration, du yoga pour vous détendre. Vous faites une balade en forêt pour vous ressourcer. Mais je vous assure que c'est hyper important de faire cet exercice pour pouvoir ensuite les transformer en quelque chose de positif et que vous viviez votre vie sereinement, que vous soyez épanoui en étant vraiment vous-même. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. Ça dépend à quel moment vous verrez ma vidéo. Faites vraiment à votre rythme cet exercice. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. C'est pas grave, ce n'est pas une obligation. En tout cas, si vous le faites, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire vos ressentis. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez fait des prises de conscience, qu'est-ce que cet exercice vous a apporté, est-ce qu'il vous a été utile, ça m'aiderait beaucoup. Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt, à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!